on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cet album-ci. Dans mes dernières vidéos haul, je vous avais vaguement montré l'album, j'étais en train de le terminer. Je sais plus si je vous avais montré un peu l'intérieur, mais bon, je sais plus du tout où c'est que j'en étais. Et je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous le montre un peu plus en détail sans forcément faire le tuto parce que j'ai pris un tuto de la chaîne de Jolies Choses, si je dis pas de bêtises. Voilà, qu'avait fait un tuto sur cet mini album tag. Voilà, parce qu'à l'intérieur c'est des tags. Et j'avais trouvé ça sympa. Alors elle montre ça plus pour faire un album quand il nous reste quelques chutes de papier, qu'il nous reste quelques embellissements, mais que voilà, on n'a pas la collection complète. Des fois, on a toujours peur de ne pas réussir à faire quelque chose avec. Et en fait, si elle, son but c'était de montrer ça. Sauf que moi aussi, de base, je voulais faire quelque chose de simple avec pas trop de photos. Et au final, il y a quand même 20 photos. Donc en fait, je me suis emballée. Et j'ai quand même fait un album assez important. Non, parce qu'on peut faire des albums avec beaucoup plus de photos. Mais déjà, 20 photos, c'est pas mal. Voilà, j'ai mis aussi de la couture. Et pourquoi j'ai fait... déjà, je trouvais l'idée originale. Et en plus de ça, je voulais faire cet album avec cette collection-là. Que la demoiselle de papier m'avait envoyé gentiment, que je n'ai pas payé, qu'elle m'a envoyé ça gratuitement. C'est Margot Création, il me semble, la collection. Et quand j'ai vu cette collection, enfin quand elle m'a envoyé la collection, que j'ai vu les papiers, j'ai de suite pensé à faire un album en fait avec les photos de nos vacances, mais plus les repas en fait. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'adore prendre des photos des repas que l'on mange quand on est en vacances. Et en majorité, voilà, c'est des photos des repas ou des jolis lieux avec quand on buvait un coca, les barbecues qu'on fait au camping, quand on se prend en photo, quand on faisait le barbecue, pareil, là, c'est l'apéro au camping. Donc voilà, de suite, quand j'ai reçu les papiers, en fait, j'ai de suite pensé à faire un album comme ça. Mais le format, je n'avais pas trop d'idées. Et quand je suis tombée, en fait, sur la vidéo de Jolies Choses, que je ne me trompe pas, j'ai adoré, j'ai trouvé l'idée hyper sympa. Donc je suis partie sur ça. J'ai également fait de la couture. Au final j'ai rajouté des choses parce qu'elle n'a pas du tout fait. Mais là j'ai fait une petite enveloppe pour mettre les dernières photos que je n'ai pas mis dans l'album. Voilà, mais après le principe de la structure c'est la même. Donc si vous voulez refaire entièrement le tuto, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et moi je vais vous montrer du coup ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé, comme je vous disais, cette collection de papier. Je vais vous montrer si vous voulez les papiers. Il m'en reste encore. Donc déjà dedans j'avais tout ce qui est die cut. Voilà, j'avais, vous voyez tout ce qui me reste, il y en avait beaucoup. Donc avec les petits citrons, les petits feuillages comme ceci, il y avait beaucoup de feuillages. Et moi, j'ai aussi rajouté des tamponnages. Donc j'ai fait mes tamponnages avec cette planche-là de Laura by Laura. Rambo Bali. Alors je sais pas parce que il me semble que j'ai un petit peu mélangé. J'ai également utilisé celle-ci de planche. Fleur Bali. Donc en fait, je pense que j'ai inversé. Il y avait un bordel monstre quand j'ai fait cet album. Il y en avait de partout. Donc en fait, j'ai inversé les noms. Je pense que Fleur Bali, c'est celle-ci. Et je pense que Rambo Bali, c'est celle-ci. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de tamponnage. D'ailleurs, voilà. Là, celui-ci, c'est celui que j'ai mis ici. Voilà, et j'en ai mis pas mal à l'intérieur que je vous montrerai après, je vous le montrerai un peu plus en détail. J'ai également fait une petite enveloppe et donc j'ai mis les petites photos, voilà, que j'ai pas mis, hop, que je n'ai pas, ben voilà, j'ai pas choisi de mettre dans l'album, mais vu que j'ai les effets développés, plutôt que de les gâcher. Donc là, il n'y en a que 4. Mais je vais en faire développer une ou deux de plus que j'ai hésité à faire développer parce que je ne savais pas si tout allait rentrer. Et au final, bon, j'ai trouvé cette idée-là
de mettre cette petite enveloppe que je trouve sympa. Là j'ai mis un petit tamponnage, ça c'est les étiquettes d'un tampon que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Scrap Didi, si je ne dis pas des bêtises. Et voilà, donc la couverture, donc ça j'ai fait de la couture. On m'a demandé si je pouvais montrer comment j'avais fait pour coudre en fait sur la couverture, donc je vous montre tout ça après. J'ai mis une petite étiquette, des petits enamel dots, voilà, je voulais pas que ce soit trop chargé. Alors le papier, ah oui c'est ça que je voulais vous montrer, j'ai utilisé ce papier là pour la couverture, alors qu'il tranche complètement, c'est à dire qu'à l'intérieur il y avait quand même pas mal de jaune et de vert et du noir et blanc on va dire, avec des feuillages. Je voulais carrément une couverture qui tranchait mais différente, et en fait j'ai cherché dans tous mes papiers et je vais vous montrer. Donc pour la couverture j'ai utilisé ce bloc-ci que j'avais acheté au tout début que j'ai commencé le scrap. Ça fait, je crois que c'est le deuxième bloc de papier que j'ai acheté, et donc j'ai pris celui-ci. Vous voyez, il m'en reste pas mal, j'avais commencé à faire un amas, mais il me reste pas mal de papier qui me plaisent plus trop maintenant, mais celui-ci je le trouvais très très sympa pour faire la couverture. Donc voilà, j'ai fait ma couture. Du coup quand on l'ouvre, la tranche est en acétate. Voilà, la petite enveloppe je vous l'ai montré. Donc là il est fermé à l'arrière, donc j'ai mis un petit anneau, je crois que c'est les anneaux de 30 cm que j'ai utilisé de chez Craftelier, hein. Et donc à l'arrière, voilà, j'ai mis un petit ruban jaune. J'ai également mis une photo avec les petits tamponnages. Donc ça c'est le dos de l'album. Et ensuite après c'est que des tags. Donc les tags, je n'avais pas de dies de tag. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé ma Cricut que j'ai eu à Noël et que je n'avais pas encore... enfin, si, j'avais fait les premiers essais, mais j'avais vraiment pas fait de créa avec. Donc vu que je n'ai pas de dies de tag, et bien je me suis dit pourquoi pas utiliser la Cricut, parce que je ne pense pas à utiliser les machines de découpe. Quand je vois des inspirations, des choses comme ça, mais quand j'ai vu la vidéo de Jolie Chat, j'ai dit mince, comment je vais faire? Je n'ai pas de tag, mais en fait, je n'ai pas de dies de tag, mais j'ai une Cricut, donc voilà, je me suis servi de ma Cricut, donc j'ai découpé. Ah si, j'ai utilisé d'autres papiers, parce qu'en fait, il n'y a que 3 ou 4 papiers différents de la collection de Margot Création, et donc du coup, j'ai utilisé également ce papier-ci, voilà, que j'ai rajouté, qui était jaune. Donc j'ai utilisé 2 papiers du coup de cette collection là. Le reste de papier c'est Margot Création ici, et j'ai utilisé aussi une collection de chez Artemio où j'ai mis, vous voyez, il y a mes découpes, j'ai découpé pas mal de tags, et j'ai utilisé des papiers comme ça noir et blanc, il y en a pas mal. Et j'ai aussi utilisé du calque qu'il y avait dans la collection, et j'ai également utilisé ce calque là. Voilà, je trouvais que ça se mariait bien. Donc en fait je n'ai pas utilisé une seule collection, j'ai utilisé plein de petites choses que j'avais. J'ai fait le tour un peu de tout ce que j'avais dans ma scrap room, et j'ai tout réuni pour faire cet album. Donc écoutez, je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc on va le prendre. Alors vous allez voir aussi, ah oui voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je parle beaucoup, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. J'ai fait des bêtises, forcément. Donc là, si, je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais peut-être me lever. Mais voilà, voyez, je me suis loupée. Il y a 2 petits trous, et le S est pas, du coup, super droit quand on le regarde. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le scrap, c'est jamais parfait. Je suis à mon très exactement... on va pas parler de la valise scrap qui m'a fait commencer le scrap que j'ai fait et que je n'ai toujours pas terminé. Mais depuis que là j'ai repris, je suis à mon 3e album. Donc voilà, il y a encore des petites bêtises, notamment donc cette petite bêtise là. Et je vais vous montrer les autres petites bêtises que j'ai fait qui ne sont pas très très graves, mais bon. Voilà, prochaine fois, je resterai un peu plus concentrée plutôt que de regarder les vidéos des copinettes pendant que je scrape, ou de regarder la télé. Voilà, donc ça, c'est la première page. Je vous montre. Donc voilà, j'ai utilisé à chaque fois les die cuts, des tamponnages.
des découpes de dies que j'ai eu notamment dans le calendrier. Donc là j'ai mis aussi de l'acétate, toute simple. Ça c'est des perles que j'avais commandées. Ah si c'est droit, j'avais peur que ce soit... Je croyais que ça c'était tordu. C'est des perles que j'avais achetées chez AliExpress, voilà. Mais ça c'est pareil, j'ai repris ces deux jolies choses qui avaient... Elle a écrit Amsterdam, je crois, dans son tuto. Et donc moi j'ai écrit Summer, tout ça c'est des die cuts. Voilà, des découpes, ça, La vie est belle, il me semble que c'est Maggie de la chaîne... Le monde de Maggie, l'échange de calendrier de l'Avent, m'avait fait pas mal de... Elle m'avait mis pas mal de dice de mots et de petites phrases et c'est parfait parce que j'en avais pas du tout. Donc voilà. Ça après c'est chacun fait comme il a envie. Voilà, première bêtise, la photo est à l'endroit et là la photo est à l'envers. Donc en fait il faudrait que je vous retourne de l'autre côté. Voilà, donc quand on le regarde, voilà, c'est une bêtise. Il y a quelques photos comme ça où ben, j'étais pas concentrée et j'ai fait la bêtise. Notamment une deuxième fois, vous me voyez à l'envers. C'est rigolo parce que quand je montre ce que je fais à mon chéri, il sait que je suis très minutieuse et perfectionniste plutôt, c'est plutôt ça le mot, perfectionniste. Et ça m'embêtait mais j'avais pas envie de recommencer franchement. Ça ferait du gaspillage de papier, ça me ferait gaspiller, j'ai essayé de décoller mais ça me fait gaspiller le papier, la photo. Et en soi c'est pas non plus catastrophique. Hop, voilà. J'essaye de varier. Je suis encore à l'envers. Je n'ai pas fait la bêtise de partout, mais je crois qu'il n'y a que là et qu'après c'est terminé. Je n'ai plus fait le bêtise. Voilà, là il y a le mot ensemble. Ça c'est pareil. Je crois que c'est Maggie qui m'avait fait cadeau dans le calendrier de l'Avent le petit mot. Là c'est de l'acétate qui était, je ne sais pas si vous verrez bien, qui était dans la collection de Margot Création. Il y avait une feuille d'acétate comme ça qui est très très fine par contre, comparée à la feuille d'acétate que j'ai mis au début. Je vous le passe. Ça c'est dans le calendrier de Saga Post Scrap qu'on avait eu. Donc j'ai utilisé les petits tickets, je trouve ça sympa à déplier. J'ai mis des feuillages. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé le papier calque, celui-ci. Hop. J'ai essayé de varier pour pas que ce soit un peu aéré. Et j'aime bien tout ce qui est en transparence, j'aime beaucoup. Ah non, j'ai refait la bêtise à l'envers. Voilà, parfait. Hop, là, j'ai remis ce système de tickets, mais de l'autre côté. Comme ceci. Ça c'est pareil de chez Saga Post Scrap, j'avais eu un dies avec des mini enveloppes. Voilà. Ça c'est... Ah non, j'ai utilisé une autre... Ça c'était pas dans les die cuts, c'est une planche de tampons. D'ailleurs je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé cette planche de tampons là, de Comptoir du Scrap que j'avais acheté cet été. Voilà le petit verre de cocktail. Je tamponne beaucoup ce tampon en été parce que j'adore. Voilà, donc je l'ai colorisé. Ah oui, et aussi pour coloriser, j'ai utilisé ces feutres là que j'avais acheté, ça fait un petit moment que je les ai, j'avais acheté sur Amazon et il me semble que c'est des dupes d'une certaine... Alors moi je n'y connais rien. Les feutres à alcool, ça coûte assez cher et au tout début, quand j'ai commencé, je voulais déjà acheter des feutres pour essayer, voir si j'allais m'en servir. Donc je m'en sers et je les trouve super bien et c'est... Oh, j'étais tombée sur pas mal de vidéos où ils montraient ces feutres là et que c'était des dupes d'une certaine marque. Donc là maintenant je ne saurais plus vous dire. Mais du coup si vous cherchez des feutres à alcool pas très chers, et bien il y a ceux-là et franchement je suis hyper contente de ces feutres. Donc voilà. Hop. Après c'est toujours pareil dans le même esprit, hein. J'ai fait... Et voilà. Donc voilà pour l'album. Ah oui, il y a une autre bêtise aussi que j'ai faite. Je vais vous montrer pour... Hop, je vais le fermer.
Une autre bêtise, c'était pour accrocher l'anneau, j'ai percé et je me suis trompée et donc il y a un deuxième petit trou, mais ce n'est pas grave. Je pense que je vais acheter des petites chaînettes de chez Craftelier en jaune et je vais mettre des petits gris-gris en plus, comme ça fera un petit bijou d'album. Donc pas beaucoup de choses parce que je veux pas que ça fasse trop chargé non plus, parce qu'il est pas mal chargé quand même. J'étais partie sur quelque chose de simple à la base et au final j'ai pas fait quelque chose de très très simple, enfin, de très aéré et de très simple. En fait c'est plutôt chargé, mais j'aime beaucoup. Voilà, alors maintenant on m'a demandé si je pouvais montrer comment j'avais fait pour faire la couture. Donc en fait pour faire cette couture là, j'ai utilisé, alors je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça des guides. Attendez, peut-être dessus, en fait ça se présente comme ça, c'est de chez Laura by Laura. C'est pas écrit en français, donc je sais pas vraiment comment on appelle ceci. Moi j'appelle ça des guides de couture. Donc dans ces guides là, en fait j'avais tout l'alphabet. Et j'avais d'autres, j'avais le point d'exclamation, voilà, un hashtag, enfin, le dièse, hashtag, oui, un des deux. Et donc ça se présente comme ceci. J'utilise ces guides là. Du coup je prends ma feuille de papier que je mets, par exemple on va faire comme ça, on va faire comme si je fais le A. Hop, je vais enlever tout ça, ça sera plus simple. On m'a pas mal demandé comment j'avais fait et donc du coup j'ai dit que je vous montrerai. Donc en fait j'essaye que le guide ne bouge pas de ma feuille, donc j'utilise moi du washi pour pas abîmer mon papier. Si par exemple vous voulez faire sur ce... J'ai pris un papier au hasard, mais imaginons que ça c'est notre papier de la page de notre album et qu'on veut écrire plusieurs lettres ici. Donc en fait je mets mon guide, je prends une aiguille, alors moi j'ai acheté ça, je crois que j'ai acheté ça à la Farfouille au Centre Accord, mais je l'avais sorti mon aiguille et je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Donc du fil par exemple, bon, j'ai ressorti du jaune, par contre c'est pas exactement ce fil là que j'avais utilisé, j'ai l'impression qu'il fait plus épais. Donc j'avais, ah elle est là mon aiguille, peut-être que j'avais utilisé un fil plus épais, mais je vais essayer avec vous de faire déjà le A pour vous montrer et on verra ce que ça donne. Donc en fait, une fois que je suis bien positionnée, en fait, il faut que votre aiguille, bien sûr, soit pas trop grosse et qu'elle rentre dans les trous de votre guide. Et en fait, vous allez perforer chaque trou sans vous piquer. Voilà, chose faite. Donc moi, je pique, voilà. Donc si l'on regarde, là me suis foirée, je ne savais plus où c'est que j'en étais. Donc le A ça va faire bizarre, hein, je sais pas ce que ça va donner, mais si ça va le faire. Donc voilà de derrière comment ça donne. Donc après, une fois que vous avez donc du coup perforé votre lettre, vous mettez le fil bien sûr dans l'aiguille, la même aiguille que vous avez utilisée pour perforer, et vous allez coudre et je vais vous montrer comment moi je procède. Donc du coup vous prenez une certaine longueur de fil. Après ce n'est pas très grave si vous n'avez plus de fil pour faire votre lettre, ben, vous pouvez repartir de là où vous êtes arrivé. Donc vous faites un nœud au bout, comme la couture en fait, hein. Donc moi je vais essayer de faire un deuxième nœud parce que là mon fil est très fin. Je pense que c'est du fil qui est beaucoup plus fin que celui que j'ai utilisé, mais je n'en ai plus. Il est où mon premier nœud? Il est là. C'est bon, le nœud est assez gros. En fait, il faut que le nœud soit assez gros qu'il ne passe pas dans le trou. Et du coup, en fait, vous commencez. Donc, vous commencez parce que il faut que le fil, vous commencez n'importe où vous voulez. Mais il faut que, du coup, le nœud s'arrête ici. Et donc, vous repassez dans vous commencez par là où vous voulez. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais moi j'aurais très bien pu aller ici pour partir par là, enfin par ici, il faut bien suivre. Mais en fait après il suffit de suivre et voyez,
ça commence à coudre. Donc en fait, vous faites ça. Vous repassez. Hop. Donc du coup, vous repassez par là. Mais là, ça vous a fait du coup derrière. Donc vous revenez. Et du coup, voilà. Et vous faites ça. Et donc du coup, après, vous... Moi, je regarde toujours derrière. Donc là, en fait... Hop, on en est où là? C'est pour ça qu'il faut, il faut rester concentré. Donc là, je vais partir là. Par exemple. Et hop, je reviens en arrière. Là, je reviens ici. Et je reviens en arrière. Pour que ça fasse ma lettre. Donc il vaut mieux arrêter avant parce qu'en fait après il faut bien faire un nœud là par exemple. Hop, je vais vous montrer parce qu'après quand on arrive, on n'a plus de fil, on n'y arrive plus. Vous voyez là, ça va être juste, j'ai un peu exagéré. Donc après ce que vous pouvez faire, le plus simple c'est de faire le nœud quand il y a l'aiguille. Ah voilà, là j'y suis arrivée. Donc le but après, donc du coup c'est de faire un nœud. Bon là je l'ai pas, j'ai pas laissé assez de fil. Sinon vous coupez là je pense. Vous faites bien 1 ou 2 nœuds pour que ça tienne. Et en fait vous recommencez, vous reprenez du fil. Et vous continuez votre lettre. Vous voyez, elle commence à bien se dessiner. Donc là on voit le A. Il faut faire jusqu'ici. Et après ou vous coupez le fil, mais moi je passe par derrière et je continue l'intérieur de mes lettres. Par exemple, c'était pour le R. Je n'ai pas coupé le fil, fait un nœud. En fait, je suis passée par derrière et ça se voit pas et je suis repartie. Voilà. Par contre, j'avais utilisé un fil beaucoup plus, on le voit, hein, beaucoup plus épais, mais pas trop épais quand même. J'en avais acheté chez Action qui ne rentre dans aucune aiguille. Enfin, elle rentre dans des aiguilles beaucoup plus grosses, mais qui ne rentrent pas dans mon guide. Donc le but, c'est de prendre entre deux. Là, c'est vraiment du fil de couture. Là, je pense que j'avais acheté du fil un peu plus épais. Mais c'était des choses que j'avais trouvées, je crois, il me semble, à Lidl ou Aldi. Mais il y a hyper longtemps, je ne faisais pas de scrap, rien du tout. C'est des choses que j'ai dans mes boîtes de couture. Donc, voilà pour la couture. Et ensuite, de toute façon, ça c'est bien précisé dans le tuto de Deux Jolies Choses. Où derrière, là, elle a mis du double face mousse pour que les fils à l'extérieur se rentrent bien dans la mousse et que ça fasse pas trop d'épaisseur. J'aime bien que les couvertures soient assez épaisses. Et vous voyez, c'est assez épais, mon papier n'a pas craqué. Voilà, donc je suis hyper contente. J'espère que j'aurai bien filmé cette histoire de couture parce que c'est pas simple et que c'est la première fois que je me filme en train de faire, de créer, et surtout le but de vous montrer parce que j'ai pas terminé, je le terminerai pas, c'était pour vous montrer. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai essayé de vous montrer au maximum ce que j'avais utilisé et comment je l'avais réalisé. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!